This hit goes out to you, Mr. Wick. 42 regular, wasn't it? Yeah. And so it begins. Are we the only people staying here? Oh, I don't know. ويدك خفيفة؟ كنخدم في فيسع دابا تشوف القفطان كيخصو يعيش كتر من ولادو تلبسو بنتها من وراها يصبر للزمان كيخدم مزيان؟ كيبان عجبان الحرفة بصح كيبان ماشي بحال الاخرين. Keanu Reeves sur le tapis rouge à Paris pour la sortie du dernier John Wick. Tilda Swinton, toujours aussi intrigante dans Eternal Daughter, et Le Bleu du Caftan, un film sur l'homosexualité au Maroc. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Alors on va débuter avec la sortie très attendue pour les fans d'action, de films d'action de John Wick 4. Alors quand même, pour les non-initiés, présentez-nous un peu cette saga. Voilà, tout débute en 2014, dans l'esprit d'un scénariste, on va citer son nom, parce qu'il est quand même à la tête de cette poule aux œufs d'or, Derek Kolstad. Alors il raconte l'itinéraire en fait d'un ancien tueur à gages repenti, qui était vraiment la star dans le milieu du crime. C'est John Wick, incarné évidemment par Keanu Reeves, qui passe son temps finalement à reprendre du service. Et tout ça, Louise, a commencé à cause d'un petit chiot. Voilà. Il y a un cœur Et ouais, derrière. ce petit chien s'appelait Daisy. Voilà, et ce chiot tout mignon fut en effet l'ultime cadeau de la femme de John Wick avant qu'elle ne décède d'une longue maladie. Et John Wick va voir quasiment devant ses yeux un mafieux tuer ce chien. Il va être fou de rage et de douleur, il va vouloir se venger, et cette vengeance, il va le payer très cher, et il continue d'ailleurs de le payer très cher, puisqu'il va être pris dans les filets d'une organisation secrète et internationale, la Grande Table, qui cherche à l'éliminer. Voilà, à noter que l'ancien cascadeur, devenu réalisateur Chad Stahelski, est aux commandes de tous les épisodes jusqu'ici de la saga. Eh bien, en tout cas, voilà, lui et Keanu Reeves étaient là il y a quelques jours à Paris pour une grande avant-première. Jennifer, Ben Brahim et Fabrice Oussou y étaient pour nous. La Grande Table, un réseau international d'assassins de New York à Osaka en passant par ici à Paris. John Wick poursuit sa quête de vengeance et veut se libérer une bonne fois pour toutes de l'organisation souterraine. Mais quelques vieux amis devenus ennemis vont compliquer un peu les choses. Challenge you to single combat. If you win, you'll have your freedom. Amen. Quatrième opus de la saga à succès, John Wick. Keanu Reeves est de retour dans la peau du célèbre tueur à gages. En fait, je suis John Wick et il m'a pris mon identité. Est-ce qu'il va vraiment s'en sortir? Est-ce qu'il va se faire des nouveaux alliés, des ennemis? Les scènes qui s'est passées à Paris, je pense que ça va vraiment être quelque chose. I love you, Keanu Reeves. À l'avant-première parisienne, Keanu est accompagné par Chad Stahelski, sa doublure cascade dans Matrix et aujourd'hui réalisateur de la saga John Wick. You ready, John? Yeah. Hi, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Félicitations pour votre film. Les scènes tournées ici à Paris sont tellement impressionnantes. C'était compliqué de tourner ces scènes? Compliqué, oui. Vous savez, on a tourné des séquences d'action incroyables à Montmartre et sur les marches du Sacré-Cœur. Mais cette complexité et les défis qu'elles impliquent ont rendu ce tournage unique. Une bagarre sur les marches du Sacré-Cœur et une course-poursuite autour de l'Arc de Triomphe. John Wick 4 rend hommage au grand film d'action de l'histoire du 7e art. This hit goes out to you, Mr. Wick.
Visuellement, c'est superbe. Beaucoup de références. Les guerriers de la nuit, par exemple. Quelles sont vos autres sources d'inspiration? Mon Dieu, il y en a tellement. Sergio Leone, les Wachowski, Tarantino. J'espère un peu de Spielberg, Guy Ritchie, Kurosawa, David Lean, Laurence d'Arabie. C'est pour ça qu'on a tourné à Aqaba. On a recréé le célèbre plan avec Laurence qui souffle sur une allumette pour l'éteindre. On s'inspire aussi du cinéma asiatique. Ça se ressent dans tous les John Wick. Donnie Yen, superstar des arts martiaux, et le Suédois Bill Skarsgård sont les nouveaux visages de ce casting 5 étoiles. L'ambition du réalisateur, sa vision du film, tous ceux qui ont travaillé dessus, du cadre à la production, en passant par les cascades, les costumes et les décors, se sont unis autour de cette vision et c'est ça qui rend le film unique. Keanu et moi, on a les mêmes passions. On aime le même cinéma, on aime regarder des films, on aime faire des films et mettre en pratique nos idées. On aime les films de samouraï, de kung-fu, les vieux films. On aime la mythologie, la façon dont certains racontent les histoires. C'est ce qui nous relie, je pense. Le centre Pompidou. Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. On croise des lieux emblématiques parisiens dans le film, comme le Louvre ou la Fondation Louis Vuitton. Mais John Wick est un homme très occupé. Il y a des gens à abattre, il doit être partout. Il n'y a pas vraiment le temps de faire le touriste à Paris. Non, il se bat pour sa vie. Absolument. Il se bat pour défendre sa liberté et trouver la paix. Mais pour Keanu Reeves, à quoi ressemble une journée idéale de touriste à Paris? Elle commence au lever du soleil avec une bonne baguette et un bon café. Puis elle se poursuit avec une petite balade avec des amis, un déjeuner sympa et peut-être une exposition. Ensuite, on peut reprendre un bon café, traîner avec des amis, écouter de la musique, trouver un bon sandwich avec des frites et une sauce épicée. Et puis on peut revoir le soleil se lever, boire une coupe de champagne et aller se coucher. The only way John Wick will ever have freedom and peace is in death. Yeah, not really. Alors Thomas, verdict, ce 4e volet? J'aime bien comment le réalisateur en fait s'amuse à souiller le Paris carte postale. Vraiment tout y passe. La place de l'Étoile, on l'a vu, la Tour Eiffel dans le fond, et aussi le Montmartre, le Sacré-Cœur. Oui, voilà, on retient l'accent, l'accent ouais. Parfaitement maîtrisé. C'est le Sacré-Cœur. Et c'est vrai que la mise en scène, il faut le dire, c'est s'envisage vraiment comme une espèce de ballet guerrier où chaque tableau se fait aussi anthologique que définitif. Alors j'ai une préférence, alors non pas pour ce qui se passe à Paris, mais vraiment pour l'épisode berlinois qui se passe dans une boîte de nuit, qui est vraiment très 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 impressionnant. Après, le scénario tient vraiment de l'art abstrait, hein, c'est vraiment une épure totale, vraiment il y a quasiment pas de dialogue dans ce film. Voilà. Absolument. En fait, on peut imaginer que ce film, c'est comme si on regardait de manière immersive un jeu vidéo, sans l'interactivité avec le personnage principal, puisque évidemment, en tant que spectateur, on ne peut pas directement intervenir sur le déroulement de l'action. On y va pour l'action et les images. Alors, on reste quand même dans une ambiance sombre, mais alors tout autre registre, avec Eternal Daughter de la Britannique Joanna Hogg. Elle retrouve sa muse, l'actrice Tilda Swinton, qui incarne une réalisatrice en pleine écriture. Elle séjourne dans un inquiétant manoir de la campagne anglaise avec sa mère, dont les forces s'amenuisent. Regardez. That's the time when memories flood back. And I suppose it is a way of staying in touch. Hello? The longer we're here, the more it comes back. What sort of memory? I just want you to be happy. I'm trying. I'm not sure I feel I have a right to do such a thing.
feels like trespassing. Voilà, on l'a compris, Eternal Daughter fait partie de ces films un peu où la maison dans laquelle se passe l'intrigue devient presque le personnage principal. Le film emblématique de tout ça, c'est évidemment Rebecca d'Alfred Hitchcock. C'est vraiment la pierre angulaire. On pense aussi ici à Psychose, avec la mère qui hante l'esprit de l'héroïne. Alors, ne pas s'attendre toutefois quand même à un film de genre classique avec des séquences horrifiques, voire fantastiques. La réalisatrice Joanna Hogg, qui connaît bien Tilda Swinton, vous l'avez dit, puisqu'elle l'avait dirigé notamment dans ses 2 précédents longs métrages, The Souvenir Part 1 et 2. Elle signe ici un film vraiment d'ambiance, volontairement dépourvu d'action. C'est un peu l'anti-John Wick, si vous voulez. Voilà. Alors Tilda Swinton, on l'a vu, incarne ici le rôle de la fille elle fait les deux, et de la mère, absolument. C'est donc du Swinton au carré. Ce n'est pas la première fois que l'actrice se prête à ce genre de dédoublement. Elle en parle justement à F. Jackson, qu'il a rencontré lors de son passage à Paris. Écoutez-la. D'une certaine façon, tous les personnages de double que j'ai joués sont en fait l'histoire de personnages avec de multiples personnalités complémentaires. Les jumeaux dans Okja sont 2 facettes du capitalisme. Les personnages de Suspiria, 2 égos qui se font face. Mais on ressent bien qu'au final, c'est la même personne. Dans ce film, la nuance est très fine, mais ce n'est qu'en le voyant qu'on comprend pourquoi la même actrice devait jouer 2 personnages différents. Tilda Swinton a retrouvé dans Eternal Daughter cette semaine en salle. Et puis on termine, Thomas, avec Le Bleu du Caftan de la Marocaine Mariam Touzani, un drame amoureux dans le Maroc d'aujourd'hui. Le film avait fait sensation au dernier festival de Cannes. Voilà, c'est l'histoire d'un couple pas comme les autres, Halim et Mina. Ils sont mariés. Halim, lui, est homosexuel. Sa femme est au courant, il accepte. Mais la société marocaine, elle, ne l'accepte pas puisque l'homosexualité est interdite par la loi. Voilà, c'est un film sensible, réalisé par Mariam Touzani, qui signe son 2e long métrage après Adam en 2019. À noter que ce Bleu du Caftan a été coécrit avec son compagnon réalisateur qu'on connaît bien ici, Nabil Ayouch. Voilà, et à noter aussi que Mariam Touzani était l'invitée de notre émission spéciale Maroc, la voix des femmes, qui est à retrouver sur notre site internet, bien sûr. Merci beaucoup Thomas, on se retrouve la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec quelques images du Bleu du Caftan de Mariam Touzani. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. مينا خاصك تعودي تدوسي ما كايناش وراك عارف. خاصك تكمل داك القفطان. بالحق هادي السنين ما خدمتيش شي لبسه زوينه بحالها.